Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Pourquoi avez-vous revécu cette blessure? Voilà le thème. Je vais utiliser deux cartes pour effectuer ce tirage, le Symbolon et le tarot des Royaumes Célestes. Merci aux éditions Le Duc qui m'a fait découvrir ce tarot. Dans la description dans cette vidéo, vous pouvez trouver le lien pour aller sur leur site si vous aimez ce tarot, si vous voulez le voir de plus près. Je vais utiliser les deux parce que j'ai besoin des deux informations pour aller au fond du problème. Pourquoi vous avez revécu cette blessure? Peut-être vous avez l'impression que vous l'avez déjà évacuée de votre vie. Peut-être que c'est un chemin répétitif. Peut-être que c'est la deuxième fois que ça vous arrive. Un petit tirage pour comprendre. Comment faire maintenant? D'où vient cela? Et qu'est-ce que cette blessure a comme influence en réalité sur votre vie, dans votre vie? Quel est son rôle dans votre vie? Je commence tout de suite. Il y aura plusieurs possibilités de tirage. Vous pouvez dès maintenant regarder et décider lequel vous souhaitez visionner. Quelle que soit votre décision, vous savez que vous avez toujours raison avec vos choix et ils sont toujours justes. Même si je fais ici un tirage sur YouTube, c'est quand même comme un tirage personnel. C'est la même énergie que je mets dedans, c'est les mêmes efforts, c'est la même concentration. Si vous êtes tombé sur ce tirage-là, c'est 100% qu'il y a des messages pour vous. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, vous ne les avez pas toutes vues. Là, par contre, vous l'avez vu. Regardez les cartes que je tire et prenez la carte qui éveille le plus votre curiosité, qui vous donne le plus envie d'être ouverte. Pour quelle raison, pourquoi avez-vous revécu cette blessure? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Il y aura ces trois cartes et pendant que vous regardez, réfléchissez, méditez, je vais rajouter encore les cartes tarot au Symbolon et je vais demander avec quelle est l'influence, en fait quelle est la place de cette blessure dans votre vie. Trois cartes pour parler de cette place. Parce que j'ai besoin de détails et je ne sais pas, peut-être que ça va être quelque chose d'uni, peut-être qu'il y aura plusieurs places pour cette même blessure. Pour le deuxième tirage, la place qu'occupe cette blessure dans votre vie. Et pour le troisième tirage, la même chose, la place qu'occupe cette blessure dans votre vie. Je vais certainement encore ajouter des cartes avec le Symbolon pour vous donner des conseils pour parler de comment peut-être le dépasser si vous voulez le faire. Et on commence par pourquoi. Je vais commencer par ouvrir les cartes Symbolon. Regardez maintenant ces trois possibilités, 1, 2, 3 et décider. Quelle est la vôtre? Vous avez déjà certainement décidé. Alors on commence tout de suite. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser, pour réfléchir, pour vous recentrer, mettez cette vidéo en pause, prenez votre temps. Et je commence tout de suite avec la première possibilité. Pourquoi est-ce que vous avez revécu de nouveau cette blessure-là? Entre vous et votre bonheur se dressent des péripéties. C'est possible que ce soit des péripéties imaginaires. Que pour vous, le bonheur ne peut pas être atteint facilement. Que pour vous, pour être heureux, il faut d'abord parcourir beaucoup. Et donc la blessure revient toujours parce que c'est ce que vous avez commandé à votre esprit. Vous avez donné la commande. La blessure est là pour répondre à cette commande. Le bonheur ne peut pas venir facilement. Il est difficile à atteindre. Il faut souffrir pour être heureux. La vie n'est pas que de la joie. Il y a de la souffrance dans la vie. Toutes ces phrases-là qui montrent que vous avez programmé aussi votre vie à passer par ces souffrances-là. Mais c'est également possible que pour atteindre votre bonheur, pour atteindre le but que vous êtes peut-être imaginé, il faut trouver un autre moyen. Et le moyen que vous avez employé jusqu'à maintenant
n'a pas été le bon pour vous, n'a pas été le vôtre. C'est pour ça que la blessure revient. Elle vous montre que là, c'est pas bon pour toi. Tu essayes toujours et ça ne marche jamais. J'ai lu une phrase, je crois que c'est Einstein qui a dit ça. Est fou celui qui refait toujours la même chose en sachant que ça ne marche pas. C'était pas dit exactement comme ça, c'était dans ces eaux-là. L'idée est là. Donc la blessure est là pour montrer que quelque chose ne marche pas. Même si vous allez le faire 30 fois, même si vous allez le faire et espérer que cette fois-ci ça va marcher, ça ne marche pas. C'est également possible que votre vision de ce quelque chose, de cette relation, de cette partie de votre vie est très 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 positive. Très illusionnée dans un voile de parfait. Ça devrait normalement être parfait. Et quand ça ne colle pas avec l'image du parfait, eh bien vous êtes confronté à cette douleur. Parce que dans la vie, c'est jamais totalement parfait, mais c'est parfait à sa manière. Peut-être que la manière que prend la vie n'est pas aussi parfaite que vous l'imaginez, ou en tout cas pas de cette manière-là. Donc les projections que vous pouvez avoir sont tellement fortes, vous y croyez tellement à ces projections-là que lorsque quelque chose ne se passe pas exactement comme dans ces projections-là, vous êtes inévitablement déçu. Il y a donc plusieurs possibilités ici, plusieurs entre guillemets variantes. Concentrez-vous surtout sur celle qui vous a maintenant touché, peut-être qu'il y en a même plusieurs qui vous ont touché. On va regarder maintenant l'influence que cette blessure-là a sur votre vie. On va regarder les 3 cartes en même temps. La place que cette blessure a dans votre vie. La place, le pendu, le soleil et le 10 de coupe. Un rôle très important que vous lui accordez. Premièrement, vous voyez la vie par les yeux de cette blessure-là. Donc, elle a plus de pouvoir que votre nouvelle personnalité. En fait, la blessure, elle a été hier, avant-hier, peut-être il y a un mois, mais elle a pris tellement d'espace que votre vision, elle s'est retournée. Elle a pris le spectre de cette blessure. Et maintenant, quand quelque chose ne marche pas, vous pouvez le remettre sur le dos de cette blessure-là. Ça ne marche pas parce que j'ai été blessée. J'ai été blessée parce que ça ne peut pas marcher. Il y a toujours une corrélation avec cette blessure-là. Elle prend beaucoup d'espace. Et en même temps, elle vous pousse à aller vers le renouveau. Elle vous pousse toujours à vous dépasser. Et elle vous pousse toujours à suivre le chemin du bonheur, en tout cas le chercher, être à la recherche du chemin du bonheur. C'est précieux, mais c'est pas toujours facile, parce que vous avez du mal à vous imaginer que le bonheur est là maintenant. En fait, il faut l'atteindre, il faut se renouveler pour l'atteindre, il faut faire quelque chose pour l'atteindre. Cette blessure peut vous ramener à un état d'enfance dans lequel vous n'aviez pas de main mise sur votre vie. Donc en fait, quand la blessure, vous la vivez, c'est comme si vous n'aviez pas de pouvoir sur votre vie. C'est la famille qui a le pouvoir, c'est les autres, c'est la vie, mais pas moi. Moi, je peux rien y faire, donc je suis obligée de supporter cette blessure-là. Un peu dans la place, en finale, d'un enfant qui dépend de quelqu'un, cette dépendance de quelqu'un. Mais la recherche du bonheur ne s'arrête pas. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu ces blessures-là que vous continuez à chercher à améliorer quelque chose, à aller au-delà de quelque chose. Un rôle donc complexe, important, qui vous bloque d'une certaine manière, mais d'une autre manière vous permet toujours de vous renouveler. Mais ce qui est sûr, c'est que vous bloquez sur ce problème. Vous ne le laissez pas partir, même quand vous essayez de guérir cette blessure. Au final, vous vous êtes approprié cette image, comme si vous correspondez à ça. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie, donc je corresponds à ça. J'ai plus d'autres portes de sortie. Alors que la vie est continuée, vous avez encore bloqué dessus. Le conseil pour vous, conseil pour dépasser maintenant cela, si vous en avez envie. Comment dépasser cette situation? Il faut regarder la vie, si vous pouvez, au maximum d'un point de vue spirituel. Spirituel, c'est des choses qu'on peut essayer d'expliquer, mais on n'aura jamais la certitude. En fait, c'est la confiance dans la vie.
La confiance qu'un événement, au final, c'est bien qu'il arrive. La gratitude. C'est pas facile la gratitude, il y a plusieurs étapes. Celle dans laquelle on accepte la vie telle qu'elle est, celle dans laquelle on est content qu'on est guidé même si c'est difficile, et celle dans laquelle on dit merci parce que une difficulté est arrivée, parce qu'une blessure est arrivée. C'est le point le plus haut qui demande aussi une pratique spirituelle. Une pratique spirituelle, ça veut dire grandir dans votre cœur. Ça ne veut pas dire forcément avoir une religion, mais pas du tout. Ça veut dire grandir dans votre cœur. Cultiver l'amour, d'abord pour vous. Ensuite, l'amour pour les autres naît. C'est toujours lié. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous ne pouvez pas avoir d'amour pour les autres. Vous n'avez rien à leur donner. Donc d'abord pour vous, ensuite pour les autres. Méditer, faire du yoga, prier, faire des rituels. Tout ça, c'est dans cette carte. C'est la plus haute sphère de la spiritualité. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est en méditation que l'on montre sur l'image. Parce que grâce à ça, vous prenez confiance en vous et vous devenez détaché de ces problèmes-là. Vous revenez dans le moment présent. C'est ce qui peut le mieux vous aider à dépasser cette blessure-là, revenir dans le présent. Parce qu'elle vous bloque quelque part dans l'enfance, elle vous oblige toujours quelque part à vous renouveler, elle vous oblige toujours à chercher quelque chose soit d'impossible, soit de très lointain, soit vous vous obligez à passer par des épreuves. Mais au final, tout ça, c'est soit le passé, soit le futur. Et le futur n'existe pas, le passé n'existe pas. En fait, on n'a que le présent, on peut agir seulement maintenant. Donc c'est la pratique spirituelle surtout qui pourrait vous aider à revenir dans le moment présent. Bien sûr, comme dit, cultiver l'amour, parce que la spiritualité n'existe pas sans l'amour, l'amour n'existe pas juste dans un corps vide d'âme. On a tous une âme et c'est pour ça qu'on aime. Voilà, et cette âme-là, elle s'élève, elle se construit, elle devient de plus en plus consciente de quelque chose. Et c'est ça qui est la pratique spirituelle. Voilà pour cette blessure, et je ne vais pas en dire plus parce qu'en réalité, ressasser cette blessure encore et encore, reparler d'elle encore et encore, redire des choses, faire des longs tirages dessus, là maintenant ne vous servira à rien. En fait, il faut comprendre et passer à autre chose. Ça, c'est la manière la plus saine de voir nos blessures. Et c'est ce que je voulais faire dans ce tirage. Je ne veux pas le faire très long, même si j'ai tendance à beaucoup trop parler. Je veux que vous puissiez tourner la page, en fait. Je passe maintenant au tirage deuxième. Merci d'avoir été là. Si la vidéo vous a plu, si vous avez été intéressé, si c'était utile et que vous en avez envie, vous pouvez faire un don à la chaîne. Dans la description, il y a le lien pour faire un don. Si c'est possible pour vous, bien entendu. Si c'est difficile, vraiment ne vous en faites pas, parce que le plus important, c'est que vous soyez là et je vous aime vraiment juste parce que vous êtes là. Et je continue avec la deuxième carte. La deuxième possibilité. Pourquoi cette blessure est-elle revenue dans votre vie? Le deuil n'a pas été fait. Le deuil est toujours présent. La blessure n'a jamais été refermée, n'a jamais été travaillée. Le corps et peut-être même la conscience a continué à pleurer sur cette blessure-là. Elle ne l'a ni véritablement soignée, elle ne l'a ni véritablement oubliée. En fait, elle est là à 100%. 100%. Cette blessure revient parce que vous vivez dedans. Vous n'êtes jamais parti loin d'elle. Vous êtes toujours resté dedans. Donc vous avez attiré ce que vous êtes. Et vous êtes cette blessure maintenant. Vous êtes complètement à 100% identifié à cette blessure. Et peut-être même que vous êtes triste pour vous-même. Parce qu'on a été tellement méchant avec vous. Parce qu'il y a un événement qui a fait que vous êtes blessé. Le problème, c'est que de nos jours, voilà, on met les blessures au premier plan. Si la blessure nous a conditionnés, c'est fini. Puis on a tendance à s'apitoyer sur nous-mêmes. Voilà, j'ai cette blessure-là, je ne peux plus rien y faire. Le problème, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Et la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de se soigner et ensuite tourner la page. Aujourd'hui, est-ce que je suis dans la blessure? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on m'a dit ces mots blessants? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu ce comportement terrible envers quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a eu un comportement terrible envers moi aujourd'hui? Si c'est non, alors c'est du passé. Ce n'est pas moi, cette blessure ne fait pas mon visage en fait.
c'est quelque chose que j'ai eu, c'est quelque chose dont j'ai tiré des conclusions, des conséquences, mais ça n'est en rien ma personnalité. Donc première possibilité, c'est que ce soit maintenant devenu tellement important pour vous que vous l'associez carrément à votre personnalité. Deuxième possibilité, cette blessure est revenue parce que vous êtes resté avec les gens qui vous ont fait cette blessure-là et vous n'avez jamais tiré de conclusion de la première blessure ou des blessures passées. Donc il est revenu parce que rien n'a été changé. La vie vous a mis devant des gens qui n'étaient pas gentils, devant des situations qui n'étaient pas agréables. Vous avez souffert et vous avez dit « Ok, bon bah c'était terrible et je continue la même chose. » Donc c'est possible que vous n'ayez juste rien fait pour sortir de la situation de souffrance. Donc cette blessure est revenue et peut-être qu'elle reviendra encore. Également possible, troisième variante entre guillemets, c'est que vous vous êtes beaucoup enfermé dans le négatif en général. Et le négatif en général attire le négatif. C'est comme si vous avez une forêt et la forêt en elle-même, elle est parfaite. Elle est constituée de lacs et de boue. Et le lac permet de vivre. Les humains, par exemple, ils boivent de l'eau et puis les animaux boivent de l'eau. Et la boue permet de faire vivre, par exemple, les insectes. Et les deux se complètent. Et vous qui êtes humain, vous savez que la boue est importante à la forêt, vous savez que la forêt est parfaite et vous êtes parfait dans cette forêt. Mais au lieu de passer beaucoup de temps dans l'eau, qui est saine, qui est belle, qui vous permettrait de vous laver, de boire, peut-être même de jouer, de vous amuser, en fait vous passez beaucoup de temps dans la boue, qui est parfaite aussi, qui peut-être même est bienfaisante pour le corps. Mais sur le long terme, elle vous tire vers le bas, elle ne vous permet pas de boire, elle ne vous permet pas de vous laver, et jouer dedans est très très compliqué. Donc si vous êtes dans un grand négatif, si vous négativez en général sur votre vie, sur les gens, si pour vous les gens sont méchants, mauvais, manipulateurs, ils ne disent pas la vérité, au final les blessures reviennent encore et encore parce que vous ne vous nourrissez que du négatif. Vous prenez la nourriture là où est votre côté que noir, et là où est le côté blanc, vous ne vous nourrissez pas assez. Quelles répercussions de cette blessure-là sur votre vie en général? Les trois cartes en parlent. Waouh. Ok, donc là on est en plein dans les épées. Le 10 d'épée, cavalier d'épée et le 9 d'épée. Si je dois résumer ça en un mot, il est temps vraiment de vous sortir de là. Il est temps de prendre la décision de vous aider vous-même. Il est temps de prendre la décision de faire quelque chose avec ça. Et après, on va poser la question conseil, que faire avec ça. Mais il est vraiment temps de faire quelque chose. Répercussions sur votre vie. Fatigue, peur, ras-le-bol, vide total intérieur, essoré intérieurement, agressivité envers soi aussi, action irréfléchie, intéressante certes, mais dictée par la peur, dictée par la fatigue, dictée par l'agressivité, dictée par un intellect qui ne sert plus à voir où est la vérité et où est le mensonge, mais un intellect qui est devenu destructeur, qui ne sert qu'à se flageoler soi-même. Difficile de vivre avec cette blessure-là, et je pense que si vous vous sentez mal, si vous vous sentez déprimé, fatigué, si vous avez le ras-le-bol, si vous êtes perdu dans vos pensées, si vous avez des cauchemars, si vous êtes très inquiet, vous n'arrivez pas à lâcher prise, tout ça, ça vient de là. Et vous êtes tellement plongé la tête à l'intérieur que toutes les cartes en parlent. Alors comment dépasser ça? Parce que c'est quand même ça le plus intéressant, si ça vous intéresse, si vous en avez envie. Quel serait le conseil pour vous pour ne plus vivre cette blessure-là? Ça, c'est la carte d'un magicien. Un magicien qui est en train de faire sa petite cuisine. Il utilise des moyens ésotériques, il utilise sa sensibilité, il utilise ses rêves pour en faire quelque chose. En réalité, il vient de prendre de la boue,
il vient de prendre de l'eau, il a pris aussi des brindilles de la forêt, il a pris peut-être même, je sais pas, des cadavres, peut-être qu'il a pris des feuilles, il a pris tout plein de choses, et de ces points positifs et négatifs, de ce noir et de ce blanc, il est en train de faire quelque chose d'incroyable. Pour dépasser, entre guillemets, cette blessure, il ne suffit pas de vouloir la dépasser. Ce qu'il faudrait faire, c'est l'utiliser pour en faire une force. L'utiliser pour que de ça naisse quelque chose de positif. Pour que de ça, vous en tiriez le meilleur. Parce que dans chaque blessure, il y a une force qui se cache. Dans chaque blessure, il y a un potentiel d'amour. Et dans chaque blessure, surtout, il y a une grande énergie. Elle peut être dirigée contre soi, pour se flageller, ou elle peut être dirigée pour une activité, pour atteindre quelque chose. Et cette carte-là, elle vous conseille vraiment de réfléchir à une manière d'utiliser ça. Ouais. D'utiliser en arrêtant d'écouter les conseils des autres, en faisant comme bon vous semble, en faisant différemment des autres, en prenant une décision. Cette décision doit être vôtre, seulement vôtre. Ça ne peut pas être celle de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être le conseil de quelqu'un, ça ne peut pas être la méthode de quelqu'un. C'est seulement votre méthode, votre petite cuisine, votre règle. Ne plus écouter les règles des parents, ne plus écouter les règles de ceux qui disent qu'on ne peut pas sortir des blessures, ne pas écouter les règles de ceux qui disent que pour sortir d'une blessure, il faut absolument faire une thérapie. Ça, c'est des choses générales. Pour vous, il y a une vérité, et cette vérité est en vous. Elle concerne la décision que vous allez prendre. Est-ce que vous voulez rester dans la boue ou est-ce que vous voulez aller vous laver dans l'eau, boire de l'eau et ensuite jouer dans l'eau? Cette décision doit être prise. Et donc si vous allez avec toute votre boue vous laver dans l'eau, cette boue-là, elle va tomber sur le sol et puis elle va alimenter les poissons qui sont dans l'eau, les plantes. Ça va être un bon engrais. Vous n'allez pas tout à coup rendre l'eau sale. En fait, tout ça va retomber et ça va être un bon sol pour la suite. Je pense que pour vous, ce serait intéressant de regarder aussi un tirage plus long. Parce que celui-là, je l'ai voulu court et là, je suis quand même partie dans des explications longues, comme j'ai tendance à le faire. En réalité, ce serait aussi intéressant de regarder un autre tirage plus long sur comment se soigner. Je crois que j'en ai fait un il y a déjà quelques temps. Vous pouvez aller cliquer sur le nom de la chaîne et aller sur les vidéos de la chaîne, sur la page d'accueil. Cliquez sur vidéo et là-dedans, vous avez une barre de recherche de la chaîne. Vous pouvez taper par exemple blessure ou soigner, des mots-clés pour voir. Je crois qu'il y a une vidéo sur ça. Sinon, je pense que je vais peut-être en refaire une quand même longue. Sur les moyens de rendre les blessures, les rendre positives. Mais ici, c'est ça que vous devez faire parce que juste, en fait, elle est trop grande et elle est trop puissante pour juste l'oublier. Vous n'arriverez pas à simplement l'oublier, mais vous pouvez arrêter d'écouter les autres et de suivre leurs règles et peut-être d'être avec la personne là qui vous inflige la blessure aujourd'hui, partir et faire votre vie de votre côté, faire à votre image. Et je pense que c'est ça qui vous aidera. Si vous la faites à votre image, différente de tout le monde, mais tellement juste pour vous, cette blessure-là, elle ne sera qu'une force pour vous. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que c'était clair? Est-ce que j'ai parlé clairement? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Je trouve que c'est un tirage très très fort, vraiment très 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 important. Et si c'est ce que vous ressentez aussi, n'hésitez pas à le dire. Merci d'avoir été là, merci de faire confiance à ces cartes, parce qu'ils disent vrai, les cartes ne mentent pas. Et je passe à la troisième possibilité. Si vous avez choisi cette troisième carte, regardons ensemble. D'abord, pourquoi est-ce que cette blessure est revenue dans votre vie? Il y a de la manipulation dans l'air. Alors soit vous avez l'impression d'être manipulé par la vie et vous n'avez pas de contrôle, comme si bon, ce qui se passe, ça se passe et puis tant pis. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas de mainmise et je n'ai même pas envie de ce discours moralisateur dans lequel on me dit que c'est à moi de changer quelque chose pour que la vie change. Si vous pensez comme ça, alors
Alors là, vous êtes manipulé par vous-même en réalité, parce que c'est comme si chaque mot qui est dit, vous le prenez comme c'est et vous ne le remettez pas vraiment en question. Pour d'autres, ça peut vraiment dire que quelqu'un vous manipule et que vous n'avez pas encore découvert votre propre réalité. Tant qu'elle n'est pas découverte, elle ne peut pas être vécue. Donc vous ne vivez pas en harmonie avec votre vérité, parce que vous ne connaissez pas cette vérité. Et tant que l'harmonie n'est pas rétablie avec votre vérité, vous vous trahissez. Et donc ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas votre vie, ça ne vous correspond pas, c'est pas vous. C'est là que vous avez peut-être l'impression d'être en décalage par rapport aux autres. En réalité, le décalage n'est pas par rapport aux autres, il est par rapport à vous, il est dans vous. Quand on est en paix avec soi-même, on se sent en paix avec les autres, même s'ils font complètement autre chose. Quand je suis en paix avec moi-même, ça ne me dérange pas d'être en compagnie de plein de juristes qui n'aiment pas le tarot, qui ne connaissent pas le tarot, qui ne font pas de pratiques, je sais pas, méditatives. Pour eux, ça, c'est pas important, c'est une autre vie. Je ne me sens pas en décalage par rapport à eux quand je me sens pas en décalage par rapport à moi-même. Et là, ce décalage peut être, il peut totalement exister. C'est possible aussi que vous avez essayé de manipuler quelqu'un d'autre, que vous avez essayé d'imposer, peut-être très très gentiment, votre vision à quelqu'un. Et vous n'avez pas réussi, parce que c'est impossible. Donc au lieu d'agir sur vous, vous avez essayé d'agir sur quelqu'un. Et c'est voué à l'échec, parce que vous pouvez pas changer le monde en changeant les autres. Vous ne pouvez changer le monde qu'en travaillant sur vous-même, c'est tout. C'est tout. Si tous les jours, moi, je ne fais pas mes méditations, si tous les jours, je ne fais pas quelque chose pour me développer, en fait, tout ce que je fais là n'a aucun sens. Ça, c'est vide. Et j'aurais l'impression de dire tout le temps la même chose. Mais je n'ai pas cette impression-là, parce que tous les jours est un nouveau jour, et ce que je découvre, bah, je vous en parle, et c'est nouveau. Et donc, peut-être que je ne vous aide pas, mais au moins, j'aide moi-même. Et si j'aide moi-même, je peux aider aussi quelqu'un. Parce qu'à travers moi, je vous aide. À travers vous, vous pouvez aussi agir sur les autres, mais pas en agissant directement sur la personne, pas en l'obligeant, pas en la manipulant, pas en la conseillant de façon trop poussée, pas en essayant de changer sa vision du monde, pas en essayant d'ouvrir son potentiel. Tout ça, c'est pas votre rôle, et vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'arriverez jamais à ouvrir le potentiel, vous n'arriverez jamais à obliger quelqu'un, vous n'arriverez jamais à le faire changer d'avis. En quoi cette blessure-là agit sur votre vie? Quelle est la place de cette blessure dans votre existence? Le roi d'épée, cavalier de bâton et le 5 de coupe. Vous apparaissez comme quelqu'un de très fort, très sûr de soi, qui agit, et vous êtes sûr de vous. En fait, cette blessure-là alimente votre assurance, quelque part. Elle alimente votre volonté d'action. Elle alimente votre énergie également. Mais parfois, elle peut donner l'impression que vous n'avez pas besoin d'évoluer. Parce que c'est trop tard. Parce que c'est trop tard, le train est déjà passé. Voilà l'impression que vous donne cette blessure. C'est dans le passé, on ne peut plus agir, on ne peut plus rien faire. La tristesse est due à quelque chose qui est dans le passé, sur lequel vous n'avez plus aucune mainmise. Et donc cette blessure vous ramène toujours vers ce passé et peut vous donner l'impression que l'action ne sert à rien. Parfois peut vous donner l'impression que tout ce que vous avez à apprendre, vous l'avez déjà appris. Cette blessure vous a déjà tout appris. Donc parfois vous vous fermez à certaines autres découvertes. Parfois vous paraissez aux autres comme quelqu'un qui sait tout, donc on ne peut rien lui dire. Parfois vous paraissez aux yeux des autres comme quelqu'un qui est très triste par rapport au passé, déchu que le passé soit fini, et qui n'a pas envie de regarder ce qui se passera aujourd'hui, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Il n'y a pas de vision d'avenir en fait avec cette blessure-là. Il y a seulement l'action au présent, la vision du passé, et la certitude qu'en fait au présent déjà tout est réglé. Vous voyez, c'est comme si les cartes étaient jouées, maintenant il ne reste plus qu'à les retourner. Il n'y a plus de nouvelles cartes qui sont ajoutées.
bien si, les nouvelles cartes sont toujours ajoutées, d'ailleurs je vais en ajouter une maintenant. Et je vais demander quel serait le conseil pour vous pour sortir de cette blessure-là, pour ne plus la vivre, pour ne plus la revivre peut-être dans l'avenir aussi. Cavalier. Cavalier qui fait la guerre, cavalier qui entre en guerre. En réalité, vous devez combattre cette blessure. Vous ne pouvez plus faire comme si elle n'existait pas. Vous devez combattre pour votre vie. Vous devez vous battre avec les points négatifs que vous avez. Si la blessure prend trop de place et vous le savez, vous devez commencer à faire quelque chose pour qu'elle n'ait plus autant d'impact sur vous. Si vous sentez que vous êtes manipulé par les autres, vous devez couper ces liens, vous imposer. Et pour ce faire, tout à coup, il n'y a pas, je sais pas, un truc qui descend et puis du ciel et tout à coup vous devenez comme ça. Non, c'est une décision que l'on prend. Maintenant, je vais essayer de comprendre quand est-ce que je me fais manipuler et d'arrêter ça, de mettre un point au moment où ça commence. Ou maintenant, je sais que j'ai un pouvoir sur ma vie, donc je vais me battre pour moi. En fait, c'est pas une bataille que l'on mène contre quelqu'un ou contre soi. C'est une bataille que l'on mène pour soi. Je veux aller bien. J'aimerais réussir à atteindre un niveau de paix dans mon cœur qui me tente en fait, vers lequel je suis attirée. Et pour ça, je pars au combat. Et ça, c'est ce que vous dit cette carte. Il faut partir à la conquête du bonheur auquel vous aspirez. Là maintenant, juste attendre qu'il se passe, c'est encore se laisser... enfin voilà, comme si vous n'aviez pas de possibilité d'agir sur vous-même, comme si vous avez la possibilité d'agir sur tout, mais pas sur vous. Mais en réalité, vous pouvez agir que sur vous et pas sur le reste. Donc partir à la conquête de cette forteresse qui est vous-même. Ne pas avoir peur de tomber sur des difficultés dans cette forteresse. Vous n'êtes pas quelqu'un de simple. Personne n'est quelqu'un de simple. Vous n'êtes pas quelqu'un de facile dans sa structure. Et aller à l'encontre, enfin, à l'encontre de ce noir-là, ce n'est pas facile. Mais pourquoi ça devrait être facile en fait? Pourquoi on considère que la vie, ça doit être juste le bonheur et puis le reste, c'est pas bien? Les difficultés nous font bouger. S'il n'y a pas de difficultés, si le matin on se lève et on n'a pas faim, on ne se lèvera pas pour aller chercher le pain. On ne fera pas cet effort sur nous si on n'a pas faim, et la faim n'est pas une sensation très agréable. Donc c'est ça que vous conseille cette carte. Ne vous laissez pas maintenant dire que bon, bah, vous n'avez plus aucun pouvoir, que ça va rester comme ça toute la vie, et que tout le monde est contre vous, et vous, bon bah voilà, on vous manipule et vous ne pouvez rien y faire. Si on vous manipule et que vous le savez, alors vous pouvez y faire quelque chose, et maintenant vous devez vous investir pour vous-même. Être celui qui va vous défendre. Ne pas attendre que quelqu'un vienne et par pure magie commence à vous défendre, c'est à vous de le faire. C'est à vous de décider de le faire. C'est à vous d'être... En fait, de ne pas vous trahir, encore une fois. C'est à vous de ne pas vous trahir. Si vous ne prenez pas la défense de votre propre forteresse, de votre propre vie maintenant, c'est vous que vous trahissez. Et la déception ne va pas vers les autres. En réalité, elle va vers soi. Pourquoi je n'ai pas pris la défense de moi alors que je le savais? Pourquoi j'ai hésité à le faire alors que je le savais? Maintenant, vous le savez, alors faites-le. Pardonnez-vous que vous ne l'avez pas fait avant. Ça n'a pas d'importance ce qui était hier. Encore une fois, la tristesse pour hier, c'est du vide. Vous pouvez être triste, mais vous n'allez jamais rien changer. Ça fait naître du stress, juste. Vous cultivez le stress parce que vous pensez à hier, et ça ne changera jamais. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez agir. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que pour vous, il a été intéressant. Je trouve que c'était particulièrement... moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ce que j'ai appris dans ce tirage sur vous, peut-être aussi sur l'humain en général, sur moi certainement aussi. Dites-moi si ce tirage vous a intéressé. Dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous ne voulez pas, merci à vous d'avoir juste été là, d'avoir offert un peu de votre énergie à cette chaîne. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages. Aimez-vous, prenez soin de vous.